moi, je l'aime. Je vais dire, c'est ma Chantal Laberge. Non, mais c'est ça. Chantal, je suis tellement contente que tu es là. Je suis contente d'être ici. Faut dire, moi, vous savez, hein, vous me connaissez, moi, je m'entoure de gens que j'aime. Bon, c'est ça. Vous avez Sophie, je l'aime. Julie, je l'aime. Nat, je l'aime. Chantal, je l'aime. C'est ça. Alors, voilà. Bon, elle nous parle de quelque chose de sérieux ce soir parce que, directrice d'école, maman d'une adolescente, c'est bonne fête bientôt, le 13. Oui. Hein? On est tout le temps la même semaine. Bonne fête très bientôt. Le 13, date très importante parce que c'est ta fête. Et le 17, date très importante parce que c'est la légalisation du cannabis. Exactement. Et toi, tu vas vivre ça à différentes places en tant que dans ta profession, en tant que directrice d'école, mais aussi en tant que parent avec une jeune adolescente de 15 ans. Bien, oui, effectivement. J'ai eu la chance de participer à un atelier parce que là, on prépare les écoles, plus au secondaire, mais quand même, moi, j'ai... C'était la jeunesse, là. Exactement. Les élèves de 6e année, l'an prochain, sont au secondaire. Fait qu'on a eu une espèce de conférence faite par un palier du gouvernement pour nous exposer des faits. Par exemple, en 2013, je suis tombée à terre, là, en secondaire 5, 43 des jeunes du secondaire avaient déjà consommé du cannabis. 43 C'est beaucoup. Oui. Et 16 une fois l'avoir essayé, sont devenus des consommateurs réguliers. 16 de la clientèle au secondaire. Là, je me dis la semaine prochaine, en face de la semaine prochaine, ça devient légal. Les adolescents, ce sont sont influençables, c'est les amis qui sont importants. Là, c'est comme si ça va les dissuader là, de tout. C'est pas grave, c'est rendu légal, ça ne doit pas être dangereux, c'est rendu légal. Non. Moi, c'est ça qui me fait peur. Là. Moi, là, je peux-tu te raconter quelque chose, Chantal? Moi, là, tu me parles de ça, puis j'ai comme une... Je m'excuse, là, mais j'ai une écœurite, là, puis je vais poser jugement, OK? Moi, là, regarde, je suis à la télé, là, je vais avoir une opinion, OK? Bon. À l'université, j'ai rencontré une fille, on était en 4e année d'université, ça fait longtemps, OK? Ça fait longtemps, ça. 4e année d'université, j'ai rencontré une fille, je la trouvais super cool. Tu sais, quand tu cliques avec quelqu'un, tu la trouves amazing, tu as juste le goût de passer tout ton temps avec elle, elle est super fun. Super fun, elle était vraiment cool, intelligente, fun, dynamique, nanana. Elle était étudiante en droit, moi, je suis étudiante en psychologie. Cool, on s'entendait super bien, devenues des grandes chums, nanana. Un soir qu'elle m'invite chez elle, elle habitait près de l'université, elle m'invite chez elle. Je me souviens toujours, c'était un mercredi soir. J'arrive chez elle, on commence à jaser, nanana. Elle te sort du pot. OK? Elle sort. Écoute, c'est correct, là. Elle me demande si j'en veux. J'ai dit non, merci. Mais ça devrait finir là. Non. Là, elle a commencé à fumer. Pourquoi? Parce que madame, elle a besoin de fumer un mercredi comme ça. Je fume pas, là. Comme si j'avais dit, oui, je vais excusez-moi, toquer avec toi parce que j'ai rien d'autre à faire. OK. Mais là, les yeux deviennent rouges. Puis là, elle est toute stone. Puis là, elle est devenue tellement pas cool, là. C'était tellement pas cool. Je m'excuse, là, mais on n'était plus amis, là. Oui. OK? Fait que je veux juste, sachant... Écoute, moi, ce qui m'a écœurée de cette histoire-là, puis j'ai l'air comme si je pose un jugement, puis c'est quoi? C'est correct. OK? C'est que c'est pas vrai que ça change pas une personne. C'est de la drogue. Oui. Fait que moi, ça m'écoeure qu'on rend ça, on voit un peu mon opinion, quelque chose de OK, allez-y, prenez-en, consommez, peace and love. C'est pas ça, là. C'est dangereux. Les gens deviennent accros. Excuse, j'ai comme un écœurite. Puis ça me freak out pour mes enfants que ça va juste être OK, allez-y. Puis l'adolescence, il y a un temps que tu es influençable, c'est à l'adolescence, là. Ah! Puis ton cerveau, il n'est même pas développé. Exactement. Tu n'es pas développé, puis tu n'as pas encore la motivation pour te régulariser toi-même. Je m'excuse, mais tu as des problèmes de motivation si tu toques tous les jours jusqu'à... En tout cas, vous pouvez me dire... Écoute, moi, je serais vraiment heureuse de savoir ce que vous pensez. On va commencer un débat intéressant. Moi, ça me freak out. Puis en tant que personne responsable, de jeunes qui vont prendre des décisions comme aller au volant... Exactement. Comment est-ce que... Déjà, il y a toutes sortes de problèmes, là. Moi, je comprends mal comment ils vont contrôler ça. Puis, tu sais, on ne voit pas tant de publicité que ça pour les adolescents. C'est certain, dans les écoles, on nous envoie des programmes, des publicités, des choses à faire, mais en même temps, le parent a un rôle à jouer. Oui.
Puis là, le parent qui consomme, tu sais, l'enfant qui voit son parent consommer, qui disait, bien, je suis pas d'accord avec mon parent, mais là, écoute, c'est légal. C'est ça. C'est légal Écoute, maintenant. c'est légal. Écoute, moi, comme dans le sens que, tu sais, médicamentation, pour, tu sais, Oui. bon, c'est correct, là, quand les gens ont besoin de ça pour la douleur, je comprends. Ou, tu sais, que ce soit réglementé pour pas qu'il y ait de la crap, tu sais, comme pour pas qu'il y ait, excusez, là, mais des chimiques très dangereux, du n'importe quoi. Ça, tout cet aspect-là, c'est correct, tu sais, je comprends le pourquoi, mais de là à dire qu'on va être capable à l'adolescence de... Écoute, Non, ils vont s'en procurer, là. Tu sais, il y a des jeunes qui sont plus à risque que d'autres. L'enfant qui a de la difficulté à l'école, que déjà c'est un décrocheur, ça aidera pas que ce soit légal. Oui. Dans le fond, ça va donner une perception erronée aussi, c'est pas grave. Là, à partir de 18 ans, c'est comme un peu la cigarette, là. On voit au secondaire, des jeunes qui fument la cigarette devant l'école, là, ça va être comme, ils vont fumer du pot devant l'école. C'est ça, c'est ça. Ensuite, ceux qui n'ont pas beaucoup d'habilité sociale, pour se créer des amis cool, bien, ils vont aller vers ceux, ça va être comme une autre sorte de groupe à joindre. Ensuite, des enfants qui sont stressés, qui sont dépressifs. Tu sais, moi, je pense que ma fille est chanceuse parce qu'on en parle beaucoup, on a une bonne relation, elle va bien à l'école, je la suis, mais les enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes sont à risque. Puis c'est une drogue. Oui. C'est une drogue. On s'entend que c'est une drogue, puis c'est le début, hein? C'est le début des drogues. On commence avec ça, puis c'est un laisser-faire. Bien là, j'essaie ça, bien je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Pourquoi pas? Non, oui, effectivement. Est-ce qu'ils vous ont outillé comme pour... Parce que, autant que j'ai peut-être une opinion, bien, vous voyez mon opinion, je ne voudrais pas que ce soit légal. Que je partage avec. OK. Oui, on partage. Non, mais c'est correct. Ça vient me chercher, là, du ça vient me chercher. Ça, mes valeurs, là, ça vient me chercher. Je me fâche, là, OK? Bon, correct, là, j'ai peut-être pas raison. Je suis ouverte à en discuter, mais c'est ça qu'on en parle. Oui. Mais, bon, c'est ça la situation, ça va être légal, ça va être légal. Est-ce qu'ils vous outillent? Les gens qui vont éduquer nos enfants puis aider les parents à vivre dans ça. C'est certain que moi, je suis au primaire, donc c'est pas la même échelle qu'au secondaire. Non. Oui, ils sont outils, mais en même temps, l'école a ses limites. Tu sais, ils ont des enfants 5 heures par jour, mais une fois qu'ils sont dans les lieux de travail, tout ça, je pense que l'important, c'est le rôle du parent là-dedans. Oui. D'en parler, de conscientiser, d'expliquer, pas de moraliser, parce que les adolescents, ça le dit, là. Ils sont en plein développement. C'est pas le temps de faire la morale, mais en même temps, il faut être à l'affût, les changements. Je sais pas tout ce qui peut être les yeux rouges et compagnie, là. Puis on ont frigidaire qui se vide, là, parce qu'ils ont les munchies. Bien, c'est ça. Puis on s'entend que comme, tu sais, la marijuana, il y a des gens qui vont dire, une fois de temps en temps, c'est pas grave, c'est mieux que la cigarette. Comme, mais c'est comment, qu'est-ce... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, moi non plus. Non. Effectivement, ça vient me chercher, puis je me dis, tu sais, les enfants, ils disent pourquoi. Là, ils ont trouvé des motifs de consommation par curiosité, pour être high, parce qu'un parent consomme, parce que des amis consomment, pour se relaxer, pour passer le temps. Ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ils vont être plus à risque aussi, parce que c'est cool. Ça va être facile d'en avoir. Oui, ça va être facile. Mais c'est déjà facile. C'est déjà facile. Oui, mais là, ça va être encore plus facile. Parce que là, ils vont se dire, c'est légal. Fait que tu peux pas dire à ton enfant, finalement, tu sais, c'est pas bon. Ben oui, mais pourquoi qu'à 18 ans, c'est rendu bon, là? C'est ça. L'alcool, c'est légal, c'est pas meilleur. La conduite, à 16 ans, commence à conduire. Non. Écoutez, c'est un bordel de problèmes, là. On s'entend. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas, j'ai pas hâte, non. J'anticipe, je crains, je sais pas trop. Je sais pas s'ils savent tout ce que ça va faire. Mais il faut en parler. Il faut en parler avec nos opinions, il faut en parler. Puis il faut apprendre ensemble là-dedans, puis appuyer nos enfants, puis être en communication, puis se dire les vraies affaires. Puis vraiment, là, en tout cas, ça a un impact, puis ça s'en vient la semaine prochaine. Fait que allumez, hein, parents, parlez à vos enfants. Come on! Restez là après la poche avec Dr. Nat. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense. Pour le cerveau.